Les différents états de la matière et leurs propriétés, l'ombre et la lumière. Les êtres vivants sur Terre ont pris la forme d'un état liquide afin d'expérimenter la matière sous différents états, le but étant de faire évoluer leur conscience, sous-entendu leur état énergétique, leur fluide, en étant capables de faire interagir leur conscience avec la matière de leur corps physique à l'état liquide, l'eau étant la plus à même à pouvoir se transformer et évoluer. Cet état liquide permet donc à tous les êtres vivants d'influer émotionnellement et non mentalement sur leur matière physique au premier stade de leur évolution. Les liquides du corps pourront ainsi incarner plus facilement l'énergie électromagnétique fluide de la conscience, état plasma, car l'eau est le meilleur conducteur de l'énergie sous toutes ses formes. D'âge en âge, en passant d'un état à un autre, c'est l'élément hydrogène, H, qui va permettre toute la synergie de la vie en toi. Mais qu'en est-il des autres états de la matière, de leurs propriétés, en fonction de leur forme énergétique ? La matière solide dont les atomes sont resserrés entre eux crée l'ombre. Bien que les atomes du solide soient à l'état de division, c'est-à-dire que les noyaux de ces atomes soient espacés de leurs électrons, parce qu'il a été nommé vide, puisqu'ils ne fusionnent pas entre eux. En réalité, ce dit vide est occupé par les interactions des lois physiques créées par la synergie des éléments de l'atome entre eux, synergie ou rapport de force provoqué par leur rotation inversée qui se contrarie, se contraint et affaiblit l'énergie de l'atome. L'ombre est propre au solide, c'est-à-dire à la matière non vivante, où les atomes se révèlent être neutres, c'est-à-dire que les sens rotatifs des noyaux et électrons sont contraires et annulent leur rotation, les maintenant ainsi dans un état d'inertie inerte. De ce fait, ils ne traduisent aucun sens, aucun mouvement évolutif ou involutif, ces états ne pouvant provenir que d'un élément externe agissant sur leur structure. Mais l'ombre peut également être propre aux êtres vivants à l'état liquide, dont les atomes du corps physique vont tourner de manière ralentie à celui de l'expansion vitale de l'énergie, à cause des peurs inconscientes présentes dans les électrons déséquilibrés qui tournent de manière inversée autour du noyau de leur conscience à l'état plasma-lumière. Plus l'être vivant sera poussé à veiller à sa survie par ses peurs les plus primaires, sans faire preuve de créativité pour évoluer, plus il se repliera sur lui-même et rigidifiera sa matière en ralentissant l'inertie naturellement expansive vitale du noyau de ses atomes constituant son corps physique, resserrant ses chairs. Et attention, ce point n'a toutefois rien à voir avec l'aspect physique d'une personne, mais évoque sa synergie vitale et électromagnétique interne, ce que ses émotions provoquent en chimie électrique en lui. Ce qui fait la rigidité de la matière est le sens et la vitesse dans lesquels ces électrons tournent et se rétractent sur eux-mêmes jusqu'à devenir des points sombres ou trous noirs créant l'ombre de la matière physique en soi ou dans l'espace. La propriété principale du solide est donc l'ombre. Exemple du solide, la glace, H2O, l'hydrogène à l'état solide et à température basse. Concernant la lumière, elle est générée par la matière fluide ou plasma
dont les atomes ou photons ne comportent qu'un noyau ayant fusionné avec ses électrons, créant l'énergie indivisible de la matière. En effet, bien que ces atomes ou photons soient mobiles et espacés entre eux, ils génèrent cependant un seul flux de lumière indivisible, car leur rotation atomique traduit le même mouvement, la même vitesse et se dirige dans la même direction, ce qui caractérise leur état fluide. La lumière ne s'exprime qu'à l'état plasma et éther. Dans son tissu les formes liquides et gazeuses qui peuvent la véhiculer donc facilement. En effet, l'état plasma, la lumière de la conscience, engendre le corps physique liquide et partiellement solide lorsque l'être se voit déséquilibré par ses émotions électrons, créant sa propre ombre, sa propre rigidité face à l'expansion de la vie, et donc son ralentissement énergétique qui va engendrer sa propre pathologie ou maladie en alimentant un terrain fertile en ce sens. La propriété principale du fluide plasma est donc la lumière. Exemple de l'état plasma, le feu, l'hydrogène à température haute. L'ombre et la lumière sont deux des propriétés des états de base de la matière générés par la température. C'est alors que l'état de division de la matière se caractérise par l'ombre et la lumière par son état d'indivisible. Plus la température est basse, moins il y a de fusion entre les éléments de l'atome dont les interactions sont ralenties, et plus l'atome est à l'état de division, ce qui va engendrer sa solidité. A l'inverse, plus la température est haute, plus la fusion entre éléments de l'atome est grande, car les interactions vont être plus fluides et plus l'atome est à l'état d'indivisible, ce qui va engendrer son énergie en tant que plasma. L'ombre et la lumière sont donc déterminées par le paramètre température, tout comme les états solides, liquides, plasma, gazeux et éther de la matière. Si la température n'existait pas, l'ombre et la lumière de la matière non plus. En définitive, je m'aperçois que la température semble jouer le rôle le plus important dans la création de la matière, de la vie dans l'univers. Mais de quelle nature est cette température ? Serait-elle conscience ? Sentiment ? Cela sera le sujet de ma prochaine vidéo sur la naissance de la conscience plasma soleil, l'astre qui créa, crée et créera amoureusement la vie. À très bientôt.